Seigneur, tu nous aimes malgré ce que nous sommes. Tu nous aimes, quel que soit ce que nous faisons. Tu nous as aimés, tu nous aimes et tu continues de nous aimer. Quel amour. Et tu es fidèle en toutes choses. Nous voulons te bénir ce matin et se disposer, Seigneur, à pouvoir t'adorer, te magnifier, parce que tu nous as créés pour cela. On est à toi, mon Dieu. Au nom de Jésus, que le peuple décide de toutes choses. Qui t'appelle aujourd'hui, qui t'appelle demain, il te fera révéler. Alléluia. Il te fera connaître. Il te fera connaître. Je prends David. Ce n'est pas lui. Où sont tes enfants, Isaïe? Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais oui, il est celui-là qui garde les bœufs, il le prend et il fait de lui un roi. Un roi. Quand je regarde cette parole, je dis, mais attends, Seigneur, pourquoi dois-je me minimiser? Pourquoi dois-je me minimiser? Ils ont rejeté Jephthé. Il dit, allez le chercher. C'est lui que je vais utiliser pour vous délivrer. Comprenez, mes frères. C'est ce Dieu-là que nous avons. C'est ce Dieu-là qui ce matin nous réunit ici pour nous parler. Pour nous dire des grandes choses. Des choses merveilleuses dans la vie de chacun de nous. Alléluia. La pensée qu'on nourrit, la pensée qu'on rumine, la pensée qu'on garde, elle empêche la délivrance. Chaque jour, on peut prier pour toi pour que tu sois délivré. Mais tant que tu seras en train de ruminer la pensée, ruminer la blessure, penser à ce qui est négatif dans ta vie, elle ne fait que grandir, elle ne fait que grossir parce que tu la nourris. Tu la nourris chaque jour, tu en penses. Elle ne va pas disparaître. Ils vont prier pour toi aujourd'hui, tu vas sortir, mais demain, tu seras la même personne. Il dit, Tom, relève-toi. Tom, relève-toi. Tom, relève-toi. Marche devant moi. On te parle du jour. On te parle de l'été. On te parle de l'hiver. Hein? On te parle de la chaleur. On te parle du froid. On te parle de la sémence. Et on te parle de la moisson. Quand vous lisez ce passage, tout de suite, ça te vient à l'esprit, mais chaque mot est le contraire de l'autre. J'ai dit, mes frères, quand tu lis la parole de Dieu, fais très attention. Fais très attention. Il est vrai que c'est le contraire, mais ça cache quelque chose de très important. Ça cache quelque chose de très important. Moi, je vais parler rapidement, et je parle de la loi de l'échange. La loi de l'échange. Échanger. Il faut changer. Donner et tu recevras. Mais tu vas recevoir quelque chose en retour. Amen. La loi de l'échange. Quand tu lis ce passage, c'est caché, c'est subtil. Mais dis bien, tu as la semence, tu as la moisson. Tu as le jour, et tu as la nuit, tu as le jour. Tu as la chaleur, tu as le froid. Vous comprenez? C'est caché dedans, l'échange. Il faut donner pour qu'on te donne un retour. Une chose, Dieu a établi sur la terre des principes. Des principes. Vous voyez le soleil, il brille pour le sorcier, il brille pour le charlatan, il brille pour tout le monde. Tu mets tes habits, ça fait quoi? Ça sèche. Si tu veux être diabolique, ça sèche. Amen. Le chrétien n'a pas compris que Dieu a installé des principes sur la terre. Quand tu respectes ces principes, ces lois, ça marche pour toi. Ça marche pour toi, frère. C'est ce que j'appelle la loi de l'échange. Il faut donner pour recevoir quelque chose. Il parle en première position de la semence. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. C'est pas vrai. Si je parle de la semence, ne pensez pas simplement à la terre, donner à la terre. Non. C'est limiter la chose. Hein? C'est limiter la chose. Tu dois semer, tu dois apporter pour qu'en retour, tu retrouves quelque chose. Alléluia. Il faut semer. Tu n'as pas donné. Même la nature respecte cette loi. Vous allez voir, il pleut. La pluie mouille le sol donne des vertus. Et les géographes disent c'est ce qui influence les nuages et ça le donne la pluie. Alléluia. Toi, tu veux cette loi, tourne-toi à cette loi et tu vas être béni. Tu vas être béni, chrétien. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Respecte les lois, respecte les principes de Dieu et tu verras qu'il te bénira.
Tu verras que tu seras béni. Parce que c'est ça. La loi, elle est nécessaire. Il faut que celui qui la respecte comprenne que cette loi a été mise là pour ça. Et quand tu es en train de la respecter, non seulement tu en plais, mais tu évolues par rapport à cette loi. Frère, apprenez à s'aimer. Apprenez à apporter. Tu n'apportes pas, tu veux gagner qui? Vous me suivez? Tu n'apportes pas, tu veux gagner quoi? Ah, l'argent c'est petit. Tu ne donnes pas. Tu ne donnes rien. Lui il est assis. Ils vont. Donnez-moi. Moi je te donne quoi? Tu vas recevoir quoi? Le principe dit, si tu donnes, tu reçois. Alléluia. Si je donne mon temps à ce piano, je donne mon temps à ce piano, à l'apprendre, je vais recevoir quoi? En retour, je vais connaître. Je vais connaître. N'est-ce pas? Mais pourquoi nous voulons faire fi de cette loi? Nous voulons faire fi de cette loi. Qu'est-ce que tu vas retrouver? Mes frères, tu vas retrouver quoi? La sémence, tu peux semer ton intelligence. Voilà un élève qui n'accepte pas de s'asseoir pour apprendre. Qu'est-ce qu'il va retrouver? Zéro. Zéro. Ils sont là au devant de toi. Applique-les. Applique-les. Vous voyez, comme quelqu'un qui disait, il y a auteur de poulet pressé, il a tiqué avec tout ce que ça accompagne. Mon cher, ça c'est le poulet envoûté. Le poulet satanique. Tu dis quoi? Comme tu n'as rien, tu dis c'est poulet envoûté, poulet satanique, poulet de sorcellerie, auteur là ça te frappe. Le gars, lui, il est à côté là-bas, lui et ses enfants, ils sont en train de se taper. Ils mangent bien. Et tu es assis là. Mais tu n'as pas accepté de semer. Semer, c'est travailler. Chrétien, comprenons cela. Celui qui travaille, il réussit. Tu n'appliques pas la loi de la semence qui dit quoi? Il faut donner. Donner ton temps, donner ton travail. Tu es en train de semer les épines, le soleil, la maquette, ça te blesse. Et arrivé un moment, tu moissonnes avec chaud dans la glace. Tu deviens millionnaire. On se lève le matin, on dit qu'on fait ça. Quels amours? De quels amours ils vont parler? La Bible dit c'est lui qui a établi l'autorité. C'est pas ça? Même si c'est le dernier de ta famille, le chef de l'État arrive, on tire les chaises, et puis on est sûr. Et toi tu es arrêté. Le dernier de ta famille s'assoit. Amen. Amen. Il a respecté la loi de la sémence. Les chrétiens, nous ne voulons pas la respecter. Si nous ne la respectons pas, nous ne s'aimons pas, nous ne travaillons pas, nous serons étonnés que cet enfant, ce bébé-là, s'il a réussi dans votre famille, vous êtes assis là, c'est lui qui donne les ordres. Il n'y a rien à faire. Apprenez à s'aimer, apprenez à travailler, apprenez à donner. Quand tu es en train de donner le travail, tu es en train de donner pour t'investir pour que la chose donne. Pourquoi, mes frères? Quand je regarde, je dis, mais attends, dans cette salle, y a-t-il quelqu'un qui a venu? Parce que moi, il ne fait rien. Ils sont alors chasse-le. Saute ici. Tu ne fais rien. Dieu n'a pas besoin de gens qui ne font rien. Dieu a besoin de gens qui travaillent. Tu travailles. Ne dis pas que je ne fais rien. Non. Viens. Dieu va te donner quelque chose à faire. Fais-le et tu vas voir que la moisson sera grande pour toi. Amen. Elle sera grande pour toi. Il n'y a rien à faire. C'est un principe. Je suis en train de vous dire, c'est une loi. Elle est là. Elle est écrite. Si le marabout l'applique, demain matin, tu vois le marabout, il roule en rover. Et tu dis rover possédé. C'est le rover possédé. On le voit ici, là, les voitures des amours. Il a arrêté. Arrêtez. Tu as pris ton linge, tu l'as gardé. Lui, il a fait son linge, il l'a mis. Ça a séché. Ça a séché, non? Pour toi, il n'a pas séché. Pour toi, il n'a pas séché. Il n'a pas dit la queue. Non. Est-ce qu'il a dit la queue? Tu seras le sommet. Il n'a pas dit ça. Mais pourquoi nous faisons? Parce que nous ne respectons pas ces lois. C'est écrit. Nous ne les respectons pas. Nous ne les respectons pas. Isaac,
Les filles, quand il a eu la famille, le Seigneur est apparu à Isaac. Il dit Isaac, pourquoi fuir? Reste là. Reste là. Il faut s'aimer. Amen. Il faut s'aimer. La Bible dit que Isaac a sémé, Isaac est devenu riche et Isaac est devenu fort riche. Vous avez compris? Il est devenu riche et il est devenu fort riche. Toi et ton mari, vous êtes en train de prier un peu. Pour que vous vous en sortez. Demain, quand vous allez vous en sortir, on va dire c'est amis. Vous avez accepté ça? Hein? C'est ça le vrai problème des gens. Principe de la semence. Isaac a semé. Dieu dit, il faut pas fuir Isaac. Reste là. Sème. Et tu vas voir. Il a semé et il a fait. Je suis en train de vous dire, apprenez à travailler. Apprenez à travailler là où vous êtes. Si tu es élève, apprends à étudier pour que tu deviennes quelqu'un. Apprends à mettre en guerre. Sème ton intelligence. Sème ton caractère. Sème ta sagesse. Sème ta connaissance. Il y a beaucoup de choses à s'aimer. Apprenez à le faire. Mais si nous n'apprenons pas ça, les chrétiens, nous allons devenir les derniers. Les derniers. La Bible dit la main qui tombe est au-dessus de celle qui reçoit, mon frère. Si tu es soumis à quelqu'un qui va te donner le matin, c'est comme un bois qu'on pique dans le placard et puis il te tourne comme ça. Quand il finit de te tourner, il faut aller à droite. Tu veux pas, tu vas aller. Tu vas pas. Là, tu ne vas pas. Si tu ne vas pas, il te chasse de la maison. C'est lui qui paye la maison. Et puis tu es là, tu es offusqué. Tu pleures. Et quand tu pleures, Satan vient mettre la haine, la rancune, la vengeance. Tu es parti pour ne pas le vivre. C'est comme ça le diable. Lui qui travaille, en quoi tu es en train de dire, Dieu, tu faut pas gagner l'argent. Ça, c'est quel enseignement? J'ai dit, travaille pour avoir l'argent. Je n'ai pas dit, va voler l'argent. Travaille. Pour avoir de quoi? Étudie pour être sommé. C'est ça, la loi de la sémence.